Salut, salut. C'est un petit salut ce matin. Ça fait longtemps que j'avais pas fait de vidéo. Enfin, ça fait longtemps. Ça fait pas longtemps que j'ai pas fait de vidéo, mais j'ai plein de vidéos à poster que je n'arrive plus à poster. Je ne, je travaille très lentement au niveau de mes vidéos. Enfin, ça m'énerve. J'ai pas le matériel qu'il faut, ça m'énerve. Donc, je fais moins de vidéos. Je suis pas très motivée. Quoique, il faut quand même que je reste sur le fil du travail. C'est un travail que je fais avec moi-même. Et quand il y a quelque chose qui fait tilt, il faut que je vous en parle. Enfin, il faut que je fasse une vidéo. Et voilà, voilà. Donc, je fais cette vidéo ce matin pour expliquer une chose, une ou deux choses qui m'arrivent depuis quelque temps. Alors, depuis quelque temps, j'ai trouvé un groupe de parole. C'est un groupe de parole au CMP. Enfin, c'est pas un truc qui était affiché comme quoi un groupe de parole, venez nombreux, etc., hein. C'est un truc plutôt tout caché. Enfin, moi, je trouve que c'est un peu caché. C'est dommage, parce que c'est quelque chose de, quand même qui est très important et qui aide énormément. Mais le problème, c'est que c'est quelqu'un qui m'a invité, heureusement. Hum, Parce qu'en fait, pourquoi? Parce que j'avais été au CMP, parce qu'en fait, je suspecte, enfin, j'ai l'impression que je suis Asperger. Enfin bref, et donc, voilà, voilà. Donc, de fil en aiguille, on m'a dit de m'adresser au CMP pour voir un psychiatre, etc. Donc, pourquoi pas, hein. De toute façon, j'ai fait psycho, donc c'est mon rayon, tout ça. Bref. Et donc, voilà. Donc, de là, j'ai atterri dans le groupe de parole du CMP. C'est des gens qui, en fait, qui sont là et qui discutent. Parce que c'est des gens qui ont des enfants qui ont un handicap, et comme c'est mon cas, et qui sont des aidants, quoi. Vous voyez, des aidants, c'est des personnes qu'on ne voit pas beaucoup, on n'entend pas parler beaucoup, on n'entend pas beaucoup parler de, pardon, mais c'est en fait, il y en a plein, il y a plein d'aidants, il y a plein d'aidants. S'il fallait que tout le travail des aidants se fasse par des professionnels, eh ben, il y en aurait eu des professionnels, hein. Ah ben, et donc, c'est pour ça qu'il faut se pencher vers les aidants. Et ça se trouve, les rémunérer, parce que c'est vraiment un travail. Et ça se fait pas. Vous voyez, c'est un travail. C'est une avancée qui doit se faire dans la société. Et ça se fait pas. Ça se fait doucement, mais ça se fait timidement. Bon, bref. Et donc, j'en refais avec mes lunettes, là. Je sais pas si c'est mieux, ça. Mais bon, c'est pas mieux, mais bon, c'est pas grave. Et donc, voilà. Donc, je voulais vous parler d'un truc. Voilà. Alors. Donc, ce groupe de parole, bon, alors déjà, au niveau de ma santé, enfin, je sais pas, tout ça, ça vient en même temps, hein. J'ai perdu mon sommeil, mon petit sommeil tranquille que j'avais. Je me couchais, je m'endormais, paf. Ah, mais il n'y a plus. J'ai perdu mon sommeil, mon petit sommeil. Bon, ça m'énerve énormément. Mais bon, il faut quand même pas que je m'énerve trop parce que sinon je ne vais plus du tout dormir. Mais c'est vrai que bon, et en fait, il y a des choses qui se passent. Donc, vous savez que je fais des lectures, j'ai le groupe de parole, je peins, etc. Je vais vous raconter quelque chose qui s'est passé par rapport à mes lectures. C'est quelque chose de quand même d'étrange. Je vous avais parlé déjà des synchronicités. J'ai un peu froid au nez. Enfin, j'ai fait la lessive. J'ai été actionner la machine à laver en bas et tout ça. La lessive, il y a des choses à faire tous les jours qu'il faut. Bon, donc je fais des lectures et je vous ai dit auparavant que j'étais très liée à Sarasvati, enfin très liée. C'est-à-dire que je m'inspire de Sarasvati, des images de Sarasvati pour faire des peintures, etc. Et je vous avais dit aussi, enfin j'ai fait une vidéo là-dessus, que j'ai beaucoup regardé, enfin, quand on voit Sarasvati, c'est une déesse indienne, hein, qui s'occupe des arts, des lectures, enfin du savoir et tout ça, elle est très dans la culture. Et donc, elle est souvent assise avec un instrument de musique et on voit ses pieds et ses mains et son visage, évidemment. Mais on voit pas le reste de son corps. C'est vraiment, ils sont vraiment très habillés et on voit juste les pieds. Et je me suis dit, tiens, je vais me concentrer sur ses pieds
Il faut que je fasse attention au temps parce que les vidéos trop longues sur YouTube non plus, ça passe plus. Il y a des trucs, hein. Et donc, je me suis beaucoup concentrée sur ses pieds, je regardais ses pieds, etc. Et j'ai fait des dessins, j'ai pas emmené ça devant l'écran, sur un cahier des pieds, enfin, des dessins que j'ai fait spontanément. Enfin, je regardais les pieds, je faisais des dessins. Et après, je me suis dit, tiens, Agnès, pourquoi tu ne vas pas plus loin? Prends un bouquin un bouquin artistique sur les pieds, le dessin des pieds. Et donc, je me suis appuyée là-dessus, j'ai fait plus. Et après, je me suis dit, tiens, le squelette du pied m'intéresse. Donc, je suis allée chercher sur YouTube le squelette du pied et les os, les différents os, je sais pas où c'est, du pied. Donc, j'ai fait les dessins des os. Mais ça ne me satisfait pas parce que, en fait, ah oui, c'est ça qui me manque. C'est vrai que à chaque fois que je fais une recherche, je n'écris jamais là où je m'arrête. Et j'oublie, et c'est en parlant que je me dis, tiens, c'est là, je me suis arrêtée là. Tu vois, faut dire la date, etc. Moi, je me suis arrêtée là, donc attends, mais j'oublie de faire. Par contre, j'ai écrit la date, etc. Enfin, bref. Et voilà, donc je suis allée chercher les os, le squelette vraiment du pied. Et j'ai trouvé qu'il y avait des os et tout ça. Moi, ça m'intéresse. Alors, je suis allée chercher après les différents os. Alors, il y a malléole, phalange, ça. Et voir comment le dessin, vraiment l'os, comment, parce qu'on peut dessiner ça d'une façon grossière, et puis, mais l'os, dans sa réalité, quand on regarde l'os, c'est vraiment différent. Enfin, voilà. Donc, et c'est là que je me suis arrêtée. Je me suis dit, évidemment, je revois les images, il faut que j'avance là-dessus. Et j'ai même pensé faire des tableaux avec ça et pour pouvoir démarcher un peu. Mais je suis allée alors, dans le box, on a un box, il faut qu'on laisse. Oh là là, j'arrête le box, je vais parler de ça. Donc je vais directement à l'histoire. L'histoire, c'est quoi? Donc j'ai cherché le squelette du pied, etc., etc. Ce matin, je fais mes lectures de la semaine, enfin, non, c'est la lecture de la semaine passée que j'ai fait en retard. Et donc, je devais travailler Freud et la gradiva, la gravida ou la gradiva, je sais pas. La gradiva, je sais même plus, moi. C'est un artiste qui s'est penché sur, alors, c'est une sculpture et il s'est penché sur les pieds, écoutez ça bien, les pieds de la sculpture. Les pieds. Pendant que je me concentre sur les pieds de Sarasvati, lui-même dans son temps et dans le temps de maintenant, j'ouvre le livre et je lis le texte, et ben, l'auteur s'est penché sur les pieds de la sculpture. Je ne sais pas si vous voyez. Et accrochez-vous bien. Alors, parce que je vais vous lire l'extrait après, à partir de cette image, de cette sculpture, il a eu un rêve, il a eu des trucs dingues, et en fait, ça s'est passé à Pompéi. Et Pompéi, c'est quoi? C'est le volcan qui a brûlé tout sur son passage, et voilà. Et donc, on est dans la mort aussi. Je ne sais pas si vous voyez. Alors, c'est ça, voilà. Donc, je suis là. Ça me donne la chair de poule. Alors, c'est quand même dingue. Il fallait le faire, hein. Il fallait le faire. Alors, je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi, les comment. Je vous dis ça. Vous avez médité là-dessus. Et ça fait 8 minutes. Ben, ça fait 9 minutes. Je vais vous laisser. Ben, écoutez, bonne méditation. Ne vous perdez pas trop. Prenez pas ça à cœur. Allez, bye bye.